Miss Lei, il faut que tu parles de l'impact émotionnel de l'infidélité dans le couple. Hé, mon mari me trompe, ça me fait trop mal et puis il ne s'en rend même pas compte. Salut, je suis Miss Lei, coach en couple et sexualité et je vous aide à réussir votre vie de couple en partageant avec vous des conseils et des astuces qui sont efficaces et qui vous aideront à être épanoui. C'est un mail que j'ai reçu sur quels sont en fait les dégâts émotionnels de l'infidélité dans le couple. Alors je me suis dit ce serait bien de faire même une série de vidéos sur les fidélités ou plutôt la fidélité dans le couple. Donc aujourd'hui nous allons parler plutôt des dégâts émotionnels. Lorsque j'ai lu le message de cette dame, justement, qui criait sa détresse, qui parlait en fait des douleurs qu'elle ressentait par rapport au fait que son mari était infidèle, ça m'a fait penser en fait à l'introduction de John Gray dans son livre Réinventer donc le couple au XXIe siècle. Alors, John Gray, en fait, nous explique qu'un jour, il était à un séminaire et après le séminaire, déjà même pendant le séminaire, il avait remarqué une dame qui était vraiment très séduisante. Et après le séminaire, il se rend compte que la dame vient dans sa chambre d'hôtel. Et en tout cas, spontanément, elle enlève sa jupe, elle commence à le déboutonner. Il est perturbé parce que la go est séduisante, elle est sexy, elle est appétissante. Et le grand John Gray, en fait, il ne savait pas ce qui se passait. C'était vraiment un défenseur de la monogamie et tout. Et quand il a vécu cette expérience, il s'est demandé, il s'est dit, attends, pourquoi on doit être fidèle même? Est-ce que être en couple, est-ce que être marié, c'est une prison? Attends, je peux demander à ma femme, puisque c'est juste pour le sexe, je peux lui dire, ah, bébé, tu sais, quand je vais dans mes séminaires, dans mes conférences, dans mes voyages, je peux avoir des relations sexuelles, mais t'inquiète pas, tu es l'amour de ma vie, je t'aime. En tout cas, il n'y a pas de souci qu'on est ensemble et tout. Et il avait décidé, en fait, d'en parler à sa femme lorsqu'il allait rentrer à la maison. Et quand il est rentré, c'est ce qu'il a fait. Il a dit à sa femme, voilà, j'ai rencontré une dame, elle était vraiment séduisante, mais j'ai réussi en tout cas à résister parce que je ne voulais pas te blesser. Effectivement, il n'avait rien fait avec cette femme. Donc, elle ne l'a pas jugé, elle ne l'a pas critiqué, mais elle lui a parlé de son ressenti et c'était un déclic pour lui. Alors, ne banalisez pas l'infidélité. Souvent, on se dit c'est juste pour une nuit, c'est juste pour le sexe, j'aime ma femme ou mais j'aime mon mari, mais voilà, je n'arrive pas à me retenir. En tout cas, on a mille et une raisons d'être infidèle, mais il ne faudrait pas banaliser parce que c'est un impact en fait sur ta partenaire, sur ton partenaire. Ça lui fait mal, c'est normal, il t'aime et tout, donc c'est normal que ça fasse mal. Il se sent trahi, il se sent sous-estimé ou bien il se sent rabaissé. Elle va tout le temps se comparer en fait à l'autre. Elle va se dire, attends, la go là même, là, la tisa, elle a quoi de plus que moi? Ou bien l'amant de ma femme, il a quoi de plus que moi? Et on commence à se faire en fait des films. C'est vrai que on peut garder le sourire, on peut avoir le sourire, mais on a très, très, très mal. En fait, ça, tu sens ça dans ton cœur même, que tu as mal même et tout. Et tu peux faire une dépression, tu peux être de plus en plus nerveux. Voilà, ça peut vraiment jouer sur toi. Et surtout qu'en Afrique, on n'a pas cette culture-là vraiment d'en parler. Et donc, on supporte, on supporte, on supporte. Et après, ça crée des dégâts sur notre santé. Donc, j'aimerais vraiment attirer l'attention. C'est vraiment une capsule de motivation, hein, si on veut. J'aimerais vraiment attirer l'attention de cette femme-là ou de cet homme-là qui est infidèle actuellement. Ça ne résout pas ton problème. Bien au contraire, tu crées encore un autre problème à ce que vous avez déjà. C'est plus une fuite en avant. Donc, essaie vraiment de revoir réellement les causes de ton infidélité, de voir vraiment ce qui ne marche pas. Et puis, si tu veux pas de la gomme, de la femme, si tu veux pas du monsieur, libère-le, libère la femme, voilà, pour que chacun soit à l'aise, chacun sache un peu quelle direction prendre. Parce que l'infidélité n'est pas une solution à un problème. C'est plutôt un signe, c'est plutôt une alerte pour dire, ah, il y a quelque chose qui ne va pas dans le couple. Maintenant, pour toi qui as ta femme qui te trompe ou bien ton mari qui te trompe, courage, 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 courage. C'est pas évident, c'est pas évident. Souvent, on ne comprend pas en fait ce que tu peux ressentir. Mais ce que je veux te dire, ne porte pas ce fardeau-là toi seul.
viens peut-être me voir, mais va voir un coach. Aujourd'hui, il y a pas mal de personnes, en tout cas, qui sont disposées à aider toutes ces personnes en couple qui souffrent. Donc, essaie vraiment d'en parler, essaie de prendre soin de toi, de te reprendre, voilà, de trouver des activités, ou même de trouver même un autre sens à ta vie, de trouver des solutions pour ne pas que tu sombres dans cette épreuve. On n'a qu'une seule vie. On n'a qu'une seule vie. Tu ne peux pas rester là à déprimer sans cesse, à ne pas donner une orientation, une nouvelle orientation à ta vie. C'est difficile, c'est une épreuve, mais tu peux te relever, tu peux aller de l'avant. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a des personnes, il y a des couples qui ont réussi en tout cas à reconstruire leur relation après une infidélité. Donc c'est possible. On va en parler dans une prochaine vidéo. Voilà un peu ce que je voulais dire concernant en tout cas les dégâts émotionnels de l'infidélité dans la relation de couple. Donc si tu es dans ce cas-là, n'hésite pas à partager ton expérience. Ne serait-ce que pour te décharger, ne serait-ce que pour te libérer, pourquoi pas demander aussi un avis ou si par exemple tu as eu cette grâce-là de pouvoir surmonter cette épreuve, dis-nous un peu comment tu as réussi. Envoie-moi un mail ou bien réponds, enfin laisse un commentaire à la suite de cette vidéo, ça va te faire du bien et puis ça fera aussi du bien peut-être à une dame ou un monsieur qui est dans cette situation et qui se rend compte que c'est possible de s'en sortir. On peut penser qu'on s'habitue en fait à la situation, mais souvent c'est très difficile au quotidien de vivre cette situation. Donc, un mot de motivation pour ces personnes serait vraiment voilà, le bienvenu. Donc, voilà. Alors, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo 100% vie de couple et 100% sexo. À très bientôt.